On a vu descendre Marcelo de Turkish Airlines. Mais, comment aujourd'hui 243 va venir nous dire le corps de Maman Blanche ne provenait pas de la Turquie? Le jour où Marcelo est arrivé, en fait, le jour où l'avion qui transportait Marcelo a atterri à l'aéroport de Njili, il y avait aussi un autre avion que vous voyez là derrière. Regardez ici dans cette image, la voiture qui est là juste devant, c'est la voiture qui transportait Marcelo. C'est pas vraiment assez visible, mais Marcelo est là. Ici, c'est Marcelo dans la voiture et juste derrière. Remarquez que cet avion, il y a encore l'escalier. Donc, cet avion venait d'arriver et la porte de l'avion est encore ouverte. Serve Air Cargo, vous pouvez aller vérifier, est une compagnie qui n'opère qu'en République démocratique du Congo. Cet avion ne traverse pas les frontières de la RDC. C'est un avion de fret qui ne dessert que les provinces de la RDC. Donc, le corps de Maman Blanche est descendu de cet avion qui a atterri quelques minutes après Turkish Airlines. Le corps de Maman Blanche provenait de cet avion. Parce que, comme nous venons de dire, c'est impossible que ce corps puisse parvenir de Turkish Airlines. C'est où déjà? Attendez. Analyse. Ok, voilà. Voilà. C'est impossible que ce corps, tel que vous le voyez, allez-y vous renseigner, demandez n'importe quel expert à la matière. Renseignez-vous auprès des gens qui travaillent à l'aéroport. Ils vont vous dire que c'est impossible. C'est impossible. Le corps de Maman Blanche est arrivé à Kinshasa par Serve Air Cargo. Ce corps n'est pas arrivé à Kinshasa par Turkish Airlines. Marcelo nous a menti. Maman Blanche Marcelo nous a dit d'abord, après la mort de Maman Blanche, Marcelo nous a balancé encore un mensonge comme quoi Blanche est partie le samedi et il a suivi le lundi. Marcelo l'a dit. Elle est partie le samedi, le dimanche je viens, je prêche, et le lundi, je prends l'avion, j'atterris mardi. Après, un an après avoir épousé Aïcha, Marcelo va changer de version. Il va cette fois-ci nous dire qu'elle est partie le samedi et je l'ai suivie le dimanche.
Comme je l'ai dit autrefois, toutes les deux versions, c'est la vérité. C'est la vérité pourquoi? C'est la vérité pourquoi? C'est la vérité parce que Marcelo, à ce qui concerne les décès de Blanche, Marcelo a voyagé 2 fois. Marcelo a voyagé les dimanches pour se rendre dans une province de la RDC. Il est revenu à Kinshasa le lundi matin. Ont oublié en moins de 2 mois la date de la disparition de sa femme bien-aimée et mère de ses 4 enfants, celle avec qui nous avons partagé plus de 18 ans de vie? Non. Même après un demi-siècle, un homme ne pourra jamais oublier la date de la disparition de sa femme, surtout s'il était présent. Donc, Marcelo nous a informés sans s'en rendre compte de la date exacte de la disparition de sa femme, qui est le lundi 10 juin 2024. Ce qui est en accord avec la version de Kapepula Daniel, la première personne à être informée de la mort de Maman Blanche. Jusque-là, ça passe ou ça casse? Y a-t-il des questions? Exactement. Y a-t-il des questions? Blanche Odiakandolo est morte lundi 10 juin 2024. Marcelo a dit à la famille, non, en fait, c'est même pas lui, hein, c'est Marcelo a présenté à la famille un certificat de décès qui dit qu'elle est morte le 11, pardon, oui, le 11, mardi 11 juin 2024. Blanche Odiakandolo n'est pas morte en Turquie. Ça, je crois qu'il y a plus de doute, hein. Personne ne peut plus douter de cela. Sinon, je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Même si Marcelo lui-même montait pour poser des questions, je vais l'expliquer par A plus B que c'est impossible que Blanche soit morte en Turquie. Mais seulement ce qui m'a retenu lorsque j'étais en train de faire mes recherches, Marcelo a un niveau de mensonge vraiment très élevé. À tel point que lui-même, hein, il s'enorgueille. Marcelo dit que lorsque moi je te mets dans ma poche, tu n'en ressors plus. Pourquoi tu n'en ressors plus? Parce que donc tu es tellement habitué avec son mensonge que même si on venait te présenter la vérité, tu rejetteras la vérité. Parce que tu te sens bien avec ce que Marcelo t'a fait gober. Ça, c'est Marcelo. Si Blanche Odiakandolo n'est pas morte en Turquie, c'est que Blanche Odiakandolo est arrivée à Kinshasa par Serve Air Cargo. Et Serve Air Cargo, comme je viens de le dire, je viens de vous montrer aussi les images, est une compagnie d'aviation qui n'opère qu'en République démocratique du Congo, qui ne va jamais au-delà des frontières de la RDC. Donc, les corps de Maman Blanche ne provenaient que de la RDC. On doit chercher. Maintenant, là, ça nous aide. Pourquoi? Ça limite. En fait, ça limite notre champ de recherche. On sait maintenant qu'on ne peut plus chercher en Turquie, ni à Brazza, ni... On doit chercher en RDC. En cherchant en RDC, comme je l'ai dit, moi, mon intuition m'oriente vers Lubumbashi. Non. C'est impossible, hein? C'est impossible, hein, que Maman Georgette
puisse dire qu'elle a causé avec Maman Blanche les lundis soirs. Non. Si c'est les lundis matin, oui, ça peut être possible. Mais dire qu'elle a causé avec Maman Blanche les lundis soirs, c'est impossible. Et moi, personnellement, je parle avec la famille, je n'ai jamais écouté où Maman Georgette affirme ou confirme qu'elle a eu à causer avec Maman Blanche les lundis soirs. Marcelo ne peut pas se tromper. Marcelo nous a sorti une vérité sans s'en rendre compte. Kapepoula aussi ne pouvait pas se tromper sur ces points. Kapepoula nous confirme avoir appris la nouvelle mardi très tôt matin. Donc, Kapepoula était en avance du certificat de décès. Blanche est morte lundi 10 juin. Si Blanche est morte lundi 10 juin, vous savez quoi les amis? Là maintenant, il nous manque une pièce du puzzle. Est-ce que Maman Blanche, la question qu'on doit se poser maintenant, est-ce que Maman Blanche, effectivement, est arrivée en Belgique? Examinons ensemble le retour de la dépouille de Venus Blanche, prétendument en provenance de la Turquie par Turkish Airlines. Pour quelqu'un qui a déjà été témoin du rapatriement d'une dépouille en provenance de l'Europe, il remarque immédiatement que ceci est sans pareil. Les conditions auxquelles le corps de la défunte est transporté, une caisse au lieu d'un cercueil, transporté dans une cage, on voit parfaitement que ça ne cadre ni aux réglementations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI en sigle, encore moins de l'Association internationale des transports aériens IATA. Afin de mieux illustrer cela, suivons ceci. Il s'agit du rapatriement du corps de Gianni Faye. Gianni Faye fut un artiste et comédien congolais mort en France en 2024. Son corps a été rapatrié à Kinshasa par Turkish Airlines au mois de mars de cette même année, soit 3 mois avant la fameuse mort de Maman Blanche Odia Kandolo. Rien qu'à première vue, on comprend immédiatement que ce colis provient de l'Europe. Un cercueil hermétique soigneusement emballé pour être méconnaissable aux passagers, placé d'abord sur une palette standard de type Europe, puis transféré sur une palette d'avion ou soit palette ILD et le tout renforcé par les filets comme d'habitude. On n'a pas besoin d'être un professionnel aguerri des normes aéronautiques internationales pour affirmer que cette dépouille provient de l'international car elle est en totale adéquation avec les standards de l'OACI. L'OACI, c'est l'ONU de l'aviation. L'IATA intervient notamment dans les domaines de la sécurité des passagers et du fret aérien. L'unité de chargement admis dans l'aviation internationale conformément aux normes établies par IATA et OACI est Unit Lloyd Device ou ILD en sigle. Ça existe en 2 catégories. Il y a les conteneurs ILD, comme vous êtes en train de les voir. Il y a aussi les palettes ILD ou palettes d'avion. Chaque catégorie comprend divers types de dimensions spécialement conçues pour s'adapter aux différents modèles d'avions. Cette variété permet d'optimiser l'utilisation d'espace dans les soutes
tout en améliorant la rapidité et la sécurité des processus de chargement et déchargement. Des palettes sont utilisées pour transporter des colis ou objets de grande taille, tels que des voitures, des marchandises de grande taille ou de grande quantité, des cercueils. La liste n'est pas exhaustive. Bref, tout ce qui est gros est placé sur une palette d'avion et les conteneurs ILD renferment des colis ou des objets de petite taille. Pour résumer, dans l'aviation internationale, la seule unité de chargement autorisée est le Unit Load Device, ILD en sigle, qui est classé en deux catégories, palettes et conteneurs ILD. Il n'y a pas d'autre possibilité. Bref, à moins d'être sous l'influence d'un endoctrinement ou d'une aliénation, en tout cas, il n'existe pas de justification valable pour affirmer que les colis A traite du rapatriement du corps de la défunte épouse d'un pasteur fortuné en provenance de l'Europe, alors que le colis B renferme les restes d'un artiste comédien sans grand renommée ayant nécessité le soutien financier de ses compatriotes pour être rapatrié. Et même si Marcelo aurait pu faire passer les cadavres de sa femme comme un colis ordinaire, chose qui n'est pas possible en Turquie, Turkish Airlines aurait dû impérativement placer ces colis sur une palette. Mais pourquoi est-ce que ces colis ne pourraient-ils pas avoir l'air d'un colis ordinaire provenant de l'Europe? Et pourquoi Turkish Airlines devait-il prendre des risques d'enfreindre des normes de l'aviation internationale? Tu connais la Turquie? Yo, yebi Turquie. Turquie, la Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que les Français, plus que les Allemands. Tu joues avec la Turquie? T'as confié dans Ndako. Donc vous pensez on prend les corps, on va à l'aéroport, on sort avec. Bah, nous avons de la classe aussi l'équipée. Quand tu qualifies. Tel est le prix qu'il croyait prendre. Monsieur Kabassé, du fond de mon cœur, je te dis un grand merci, car je dois avouer que votre avis a été vraiment crucial pour nous. Ça nous a mis la puce à l'oreille et nous a aidé à comprendre certains aspects qui nous échappaient. Vraiment, merci beaucoup. Donc, prétendre que ce colis a été acheminé à Kinshasa par Turkish Airlines, c'est un mensonge énorme. C'est un grand menteur. Je m'en plaigne quand même si je viens te dire que je t'ai menti, tu crois pas. Je te mettais vraiment dans la poche, tu n'en sors plus. J'ai menti même aux gens que j'étais fils de King à l'école. Ouais, ah oui, c'est vrai. Marcelo exprime sa fierté d'avoir atteint un point où ses inventions sont devenues indiscernables de la vérité. Cependant, il admet également que ces mensonges sont si parfaits que même la tentative de les dénoncer échoue. La vérité est rejetée car elle va à l'encontre des mensonges que la victime a assimilés. Et je suis sûr que même quand il avoue ça, il est toujours en train de mentir. Marie, personne ne peut confirmer cela. Ce sont peut-être les dires d'une personne. Et à mon avis, si tel était le cas, la personne à qui Maman Blanche est allée déposer cet objet, pourquoi elle n'est pas sortie depuis lors? Et pourquoi elle ne va même pas prendre la photo de cet objet et nous la balancer? Parce que ça existe. Mais comme j'ai dit 243, il y a des choses que les gens vont pas venir mettre sur la toile. Tu sais qu'il y a des choses qui sont judiciaires, ok? Nous, on peut parler pour continuer à mener le combat sur Internet, continuer à faire le bruit pour ne pas que cela se taise. Mais la personne, elle est venue, elle a relaté des faits, elle a dit. Je vais prendre le temps, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, peut-être quand j'ai le temps, parce que je dois faire tourner des audios. Il y a des gens qui sont là, qui ont parlé peut-être au début de l'histoire, tu vois. Et quand même nous, on n'était peut-être pas au début, on a raté certains lives, il y a des gens qui se sont exprimés sur ça. Qui ont dit, mais ils vont pas sortir 10 000 fois, 30 000 fois sur la toile, hein. Ils vont dire une fois. Ceux qui ont pu attraper les audios, tant mieux. Ceux qui n'ont pas pu, tant mieux aussi pour eux. Mais ce qui est vrai,
c'est qu'elle était en Belgique. Il y a des gens, il y a des gens qui l'attestent. Elle était là, ils ont eu à faire des choses ensemble. En fait, si Maman Blanche était en Belgique, c'est-à-dire la fille qui prétend avoir pris les mêmes vols que Marcelo a menti, c'est-à-dire que Capepula, qui prétend avoir appris la disparition, en fait, il ne peut pas croire à la fille qui dit que Marcelo était dans un état d'une personne, on dirait qu'il savait déjà la mort de Maman Blanche, et croire aussi que Maman Blanche était en Belgique. Et moi, je fonctionne. La Turquie, pourquoi je dis que la Turquie, c'est à mettre de côté? Parce que déjà, ça, ce ne sont pas les dires d'une personne. Ces colis-là, c'est un colis local. Ça, là, c'est que vous êtes en train de voir. Personne ne peut dire le contraire. Allez-y. Le premier chariot, il y a 3 choses dedans. J'ai pas l'impression que c'est un seul cercueil. Puis ressembler à ça. On va voir ça. Moi, au début, je disais que le premier truc là, c'était un cercueil. Il y a des gens qui m'ont attiré l'attention, qui a dit... Non, c'est pas un cercueil. C'est pas un cercueil. Ils ont dit, prends le temps de bien regarder. On dirait qu'il y a 3 choses dedans. C'est pas un seul truc. Pas 3 choses. C'est 3 trucs. Donc, je vais prendre le temps de zoomer. Non, il n'y a pas 3 trucs. Attendez, si c'était un colis provenant de l'international, Marie, en tout cas, là, Turkish Airlines, pourquoi même Turkish Airlines, même si Marcelo a su faire passer le corps de sa femme comme un colis, mais pourquoi ces colis ne cadrent pas aux normes de l'aviation internationale? C'est là, regarde, tu vois comment sont transportés les colis à l'international? Ça a toujours été sur palette et il y a des filets. Ça n'a rien à voir avec la mort de Maman Blanche. Hein. Tous les colis provenant de l'international, voyons encore ça. Ça a toujours été comme ça. Que ça soit un cercueil ou n'importe autre colis, ça a toujours été comme ça. Au niveau de l'international, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est impossible. Ça a toujours été comme ça. Il y a tellement d'exemples. Même une voiture, regardez. On voit que la voiture est posée sur une palette d'avion, une palette ILD. En fait, si vous regardez très bien la vidéo, vous allez comprendre certaines choses. Si ce colis est descendu réellement de Turkish Airlines, en tout cas, ce colis aurait dû être placé sur une palette d'avion, comme c'est le cas avec Gianni. C'est impossible dans l'international qu'on vous sort un colis comme ça, comme si c'était une valise. C'est impossible. C'est impossible. En plus de sur quoi, Marcelo n'a pas besoin de cotisations. Marcelo n'a pas besoin de vos cotisations pour parvenir son corps, alors que ici, c'est le corps d'une personne qui a nécessité la générosité de ses compatriotes pour être rapatrié au pays. Donc, c'est impossible sur tous les plans. Attends, je te remets la vidéo. Même sur les plans administratifs, il y a des documents qu'il fallait prendre à la mairie. À quel moment Marcelo a fait ça? À quel moment? Non, mais soyons réalistes. En fait, ceux qui croient, comme Marie, qui croient que Blanche est morte en Turquie, il n'y a qu'une seule chose qui justifie cela. Marcelo, d'ailleurs, lui-même, attendez, on va écouter quelque chose. Et les commentaires que je rajoute, bon, voilà.
mettais... Le son n'est pas nickel, mais on va faire avec. Prétendre que ce colis a été acheminé à Kinshasa par Turkish Airlines, c'est un mensonge énorme. C'est un grand menteur. Je mentais à un niveau que même si je viens te dire que je t'ai menti, tu crois pas. Je te mettais vraiment dans la poche, tu n'en sors plus. J'ai menti. Marcelo dit, il a la capacité de mentir à un point que même si aujourd'hui, on venait dire à Marie que c'est faux, elle ne va toujours pas croire. Marcelo a la capacité de te mettre dans la poche et tu ne pourras plus en ressortir. Dis même aux gens que j'étais fils de King à l'école. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Marcelo exprime sa fierté d'avoir atteint un point où ses inventions sont devenues indiscernables de la vérité. Cependant, il admet également que ces mensonges sont si parfaits que même la tentative de les dénoncer échoue. La vérité est rejetée car elle va à l'encontre des mensonges que la victime a assimilés. Et je suis sûr que même quand il avoue ça, il est toujours en train de mentir. Parlons maintenant de ce qui concerne les rapatriements d'un corps au niveau de l'international. D'après les instructions fournies par l'OACI en collaboration avec l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, et des IATA, les rapatriements aériens d'un cadavre exigent 1. Un cercueil hermétique. Il faut impérativement un cercueil hermétique avec un caisson intérieur en zinc ou en aluminium soudé à froid avec un filtre épirateur pour les gaz. Le cercueil doit être emballé ou couvert d'une housse pour les rendre méconnaissables aux passagers. Donc, toutes ces exigences-là, Marcelo n'en avait pas besoin. Marcelo est tellement puissant qu'il va obliger une grande compagnie d'aviation comme Turkish Airlines de violer tous ces principes, toutes ces règles. Mais attendez, revenons à la réalité. Turkish Airlines, qui a pu rassembler Messi et Kobe Bryant pour réaliser une publicité, c'est ces Turkish Airlines-là. Non, mais soyons humains quand même. Il faut également l'obtention des documents spécifiques, notamment l'acte de décès délivré par la mairie ou les... Donc, à ce qui concerne les corps de Marcelo, ni la Turquie, attends un instant, ni la Turquie, ni la RDC n'avaient pas besoin d'acte de décès. Les deux pays n'avaient pas besoin d'acte de décès parce que c'est Marcelo, c'est la femme de Marcelo. Voilà, bon, on s'en fout, même s'il n'y a pas d'acte de décès, bon, c'est impossible de rapatrier un corps sans acte de décès. C'est impossible. Mais Marcelo est quand même parvenu à vous faire croire, voilà. Les autorités locales, les certificats de décès délivrés par les médecins, l'attestation au certificat médical de non-contingent délivré par les médecins, délivré par la mairie ou les préfets, l'autorisation de transport des corps. Il faut, en quatrième lieu, regardez, il faut l'autorisation de fermeture des cercueils qui doit être délivrée par les maires ou par les préfets. Tout ça, Marcelo n'en avait pas besoin. Lui, c'est un hors-la-loi. L'autorisation des transports des corps ou laisser-passer mortuaire. Ça aussi, Marcelo n'en avait pas besoin. En tout cas, les cas Marcelo, si Blanche est morte en Turquie et que son corps a été rapatrié les jours d'après, Marcelo mérite une médaille. Marcelo mérite d'être reconnu par Guinness des records parce que c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je vous mets au défi. Le monde a connu des princes. Le monde a connu d'hommes forts. Mais aucun d'eux qui a une fois rapatrié le corps d'un membre de sa famille les jours d'après. Même pas Princesse Diana.
Non, mais Marcelo, lui, comme c'est vraiment les représentants légaux de Dieu sur terre, voilà pourquoi ni la Turquie. Et pourquoi cette urgence? Posons-nous cette question. C'était quoi l'urgence pour que même un médecin de Med Istanbul, je parie que c'est pas un petit médecin, qui va abandonner son poste, mais en fait, le monde tourne autour de Marcelo ou quoi? Le monde tourne autour de Marcelo. Même si Marcelo a fait passer ses corps pour un colis. Déjà, c'est pas possible. Réécoutez l'audio de Kabasele. Vous jouez avec la Turquie ou quoi? Vous jouez avec la Turquie? Comment Marcelo, moi la question que je me pose, comment Marcelo a su nous mener en bateau? Comment? Comment on n'a pas eu l'intuition d'examiner tous les détails? On poursuit. Ou laissez-passer mortuaire délivré par la préfecture ou les consulats, les passeports ou la pièce d'identité du défunt prouvant sa nationalité d'origine, un certificat médical de non-contagion, un certificat d'embaumement, ou également l'autorisation de transport des autorités des pays du départ. Il est évident que la dépouille de Maman Blanche n'a jamais disposé de tous ces documents. Au cas contraire, il n'existerait aucune raison valable pour que Marcelo s'abstienne de les présenter à la famille de sa défunte femme. Par contre, les seuls documents que Marcelo a partagés sur WhatsApp avec la famille de sa femme décédée, c'est un certificat de décès qui s'avère faux. C'était ça qui clochait maintenant dans ma tête. Et après, on n'a pas pu parler de ça longuement. C'est comme ça qu'il était en voyage. Il est parti en voyage avec les enfants. Juste après le deuil. C'est pour ça qu'il est parti en voyage. Marie. Donc Maman Sylvie aussi s'est trompée. Elle ne s'est pas trompée. Elle a bien expliqué, comme tout le monde a entendu. Elle a dit que notre beau-frère, en tout cas Marcelo, est venu nous dire que le 11 juin, c'était les 40 jours. Elle s'est posé des questions, elle a fait les calculs. Elle a dit, comment ça, le 11 juin, ce sont les 40 jours? Non, elle n'a pas dit ça. Je te dis, dans les explications, comment ça se passe. Elle a fait le calcul. Ça veut dire que dans sa tête, elle s'est posé des questions. Comment Marie, réécoute hein, ce qu'elle dit. Faut pas la trouver pour qu'elle n'a pas télé. Regarde. Écoute ce qu'elle dit. Elle n'a pas dit les 11, non. Regarde, écoute ce qu'elle dit. Elle parle des 20 juillet. Selon les dires de notre beau-frère, il a dit que non. La journée, et quand on a pu avoir le certificat de décès, on regarde la date. Et pendant qu'on était vraiment assis à la CD Balobaka, à Matanga, on arrive le 20 juillet. Marcelo qui écrit que non, c'est les 40 jours qu'on devait dévaler la tombe. Moi je dis mais non. Stop. Tu veux bien répéter pour moi s'il te plaît? Elle dit, il envoie un message qui devait déballer la tombe le 20 juillet. Donc ils n'étaient même pas ensemble, il a envoyé un message. Donc de là où elle était, elle a fait les calculs. Elle a dit ce n'est pas possible. Ce sont mes mots, remets jusqu'à la continuité. Comme ça, tu termines cet extrait. Ok. Et elle en témoigne. Selon les dires de notre beau-frère, il a dit que non. La journée, et quand on a pu avoir le certificat de décès, on regarde la date. Et pendant qu'on était vraiment assis à la CD Balobaka, à Matanga, on arrive le 20 juillet. Marcelo qui écrit que non, c'est les 40 jours qu'on devait dévaler la tombe. Moi je dis mais non, 40 jours, le 21, au moins selon les calculs. Parce que nous on a eu la nouvelle le 12. Mais on voit dans les certificats le 11. Donc il a pris toute la journée pour nous annoncer la nouvelle. Il était en train de faire quoi? C'était ça qui clochait maintenant dans ma tête.
Vas-y Marie, on t'écoute. Donc, comme elle dit, le 20 juillet, c'est les 40 jours. Mais en fait, c'est très facile. Elle dit qu'il les a envoyé un message. Il a envoyé un message pour dire, voilà, le 20 juillet, on va lever la tombe. Elle s'est dit, mais c'est pas normal. Elle a fait ses calculs. Parce que lui, il a annoncé à la famille que c'était le 12 juin que la dame n'était plus. Donc, normalement, selon son calcul, c'est même pas selon son calcul, la date des 40 jours, c'est la date où la personne n'est plus de ce monde. Donc, tu dois compter. À partir du moment où on vient te dire, telle personne n'est plus de ce monde, tu dois compter cette date-là jusqu'à ce que ça fasse 40 jours. Donc, elle s'est dit, si il nous a annoncé que c'était le 12 juin, on va compter du 12 juin, ça doit être le 21 juillet, les 40 jours. Pourquoi c'est le 20 juillet? Donc, ça signifie que, en fait, Maman Blanche n'était plus de ce monde le 11 juin. Donc, c'est ça que même, ils ont regardé le certificat qui était en leur possession. Donc, c'est là qu'elle s'est posé plein de questions. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait alors toute la journée du 11? Au lieu de nous prévenir le 11 que bon, je paraphrase, que la femme n'est plus, il nous prévient le 12. Donc, il a fait quoi de toute la journée le 11? C'est ça, en fait, qu'elle est en train de dire. Elle n'a pas dit qu'elle se trompait dans ses calculs. Non, elle n'a pas dit autre chose. Elle a dit, on se base sur ce que Marcelo les a dit. Il a dit à la famille, et c'est vrai, il a contacté toute la famille, ils étaient au courant que c'est le 12 juin 2024 que leur sœur n'était plus. Pour preuve, la femme même, ils étaient dépassés dans la famille. Parce que 12 juin, tu annonces le Djali de ma sœur. 12 juin à 15 h, tu nous dis on doit être à l'aéroport pour venir récupérer, venir vous recevoir. Donc c'est ça qu'elle s'est dit, mais même quand elle a donné les explications chez Mamou, elle a dit normalement, il faut quand même un certain laps de temps pour renvoyer le corps et tout ce qui s'ensuit. Donc comment il a fait ça en une journée, même pas en moins de 24 heures? Donc ça montre que effectivement, ce n'était pas le mercredi 12 juin que la femme, elle était déjà, c'était le 11 juin. Mais ici, comme j'ai dit, je veux pas... Ce que je veux vous... Attendez, mets-moi la caméra 2 minutes. Je veux montrer quelque chose. Après, je dois partir. Attendez, permettez-moi. Voilà. Comment je vais faire pour retourner? Voilà. Je veux vous montrer comment un corps peut monter. Vous comprenez? Ça, c'est le... Ça, c'est les gens qui mettent un corps, ok, dans un avion. Ça, c'est dans un autre pays, Botswana. Donc ça, c'est le corps d'une personne. Je vais remettre autre chose. S'il te plaît, je travaille, ferme ici tout de suite, allez. Je travaille, I don't know, allez, je travaille, s'il te plaît, je travaille. C'est pas possible cette maison. Vous allez m'excuser. Je vais vous remettre ça, parce que quand on travaille ici... Attendez, moi je vais faire ça. Ça, c'est un corps qui monte dans un avion. Ok? Bon, l'autre côté, ça, c'est un autre corps qui va monter dans un avion. Nous, on voit rien, Marie. Comment ça, vous ne voyez rien? Ben, bien. Oh là là. Ta caméra n'est pas activée. Ah, Seigneur Jésus. Dans cette maison, pour travailler calmement, on ne va jamais te laisser. Alors, attendez, je vais faire ça. Voilà. Oui, c'est bon, c'est pas grave. On voit rien comme ça. On va retourner. Est-ce que là on voit? Non, on voit rien. On a vu un instant après. Ouais, on voit comme ça? Oh, ok. C'est visible ou pas? Ouais, c'est visible, oui. Ok. Donc ça, c'est un corps, tu vois, qui ramène... Enfin bref, dans un cargo, l'avion et tout ce qui s'ensuit, voilà comment ça se passe. Tu vois?
Voilà. Donc ça c'est au Botswana, ok? Donc ça, on va laisser ça comme ça. On va regarder par rapport... Ça c'est en Turquie, je pense. Voilà. Tu penses? Tu penses? Je pense pas, je te dis, regarde. C'est pas que je pense, regarder. Voilà, j'ai même pas besoin de trop chipoter sur ça, stop. Voilà, ça va? Regarde. Oui. Voilà. Parce que je veux même pas aller trop loin, parce que j'essaie de comprendre comment ça se passe au niveau... Voilà, donc ça c'est bien, ils vont bien attacher le corps, sécurité, tout ce qui s'ensuit, mais là c'est pas ça. Ok. Ok, ça c'est bien un avion, ça rentre dedans. On va pas trop traîner parce que je dois partir. Bon, ça c'est autre part. Et là dedans, ça c'est un autre pays, une autre compagnie. Là c'est encore, tu vois, humaine, voilà. Comme ça, ça rentre. Voilà. Voilà. Ok, là, il va relater. Marie! Voilà, attends. Bon, là aussi, ça c'est le corps de quelqu'un qui rentre dans l'avion. On place donc le carton, ça c'est malheureusement quelqu'un. Et puis les bagages et tout ce qui s'ensuit. Exactement. Voilà. Donc human remain bags et tout ça, c'est quelqu'un qui monte son travail. Bref, on va pas aller jusque là. Marie, apparemment, je vois que t'as pas très bien suivi mon analyse. Regarde, je vais te rappeler une chose. Je suis pas en train de nier que les corps des mamans blanches ne descendaient pas, les corps des mamans blanches. Un instant, je vais remettre, afin que les gens voient. Moi, je suis pas en train de nier que ces corps n'est pas descendu d'un avion. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Même les vidéos qui étaient en train de nous montrer, je suis pas contre. Je suis en train de dire que ces corps que vous voyez, ça ne peut en aucun cas provenir de l'international. Ces corps est parti d'une province à une autre dans un même pays. C'est le cas pour tous les vidéos qui étaient en train de nous montrer. Ces corps-là ne sont pas aller à l'international, c'est faux et archi-faux, car dans l'aviation internationale, il y a des règles et principes qu'ils doivent suivre impérativement. Donc, un corps, ces corps-là que vous voyez, oui, ça a été mis. Déjà, tu vois la dernière vidéo que tu nous as présentée, on voit que le cercueil est placé sous même les soutes, dans l'endroit qui est réservé pour les valises. Donc, ça démontre que il n'y a pas de contrôle, ça démontre que ça part, peut-être ce corps-là partait dans une province de la Turquie. Au niveau de l'aviation internationale, il faut impérativement que le corps soit tout colis ou bagage, il faut impérativement que cela soit placé sur une palette d'avion. Ça, je regarderai après. C'est pour te dire que, en fait, de toute façon, parce que je vais descendre comme je suis occupée. Donc, je suis en train de dire ici, moi, je ne suis pas montée pour te contredire. Dans le sens Marie, où... mais moi, j'aime ça. Attends. Dans le sens où c'est chacun son hypothèse. Je ne suis pas là pour te dire si tu as raison ou tu n'as pas raison, parce que je dois respecter le travail de recherche des gens et surtout, c'est ton panel. Donc, je ne peux pas venir ici imposer mes idées ou quoi que ce soit. Je me dois de respecter le travail des gens. Même si je ne suis pas en accord avec certaines personnes, il n'y a pas de souci. Il y a des choses que j'allais dire avant de clôturer ça, parce que je dois descendre, en fait. Et j'ai oublié, c'est ça que je dois noter. Parce que si je note pas, je m'en vais comme ça et j'oublie le plus important. Donc voilà,
qu'est-ce que j'allais dire? J'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Voilà, je pense que c'est ce qui devait être dit. Moi, je vais descendre, je vais écouter en bas, ou alors je vais tapoter en bas, parce que là, je vais descendre. Mais comme je dis vraiment, c'est chacun son hypothèse. Je ne peux pas venir ici dire non, 243, ton travail, oui, on peut parler ouvertement, mais je ne peux pas te dire non, ton travail, ce n'est pas comme ça, toi, tu n'as pas raison, toi. Non, moi, je cautionne que oui, effectivement, je ne peux pas te dire que oui, elle était au Congo, parce que comme je t'ai dit, on fait un travail de recherche. Moi, je dois me baser sur les documents. Et ce qui est vrai, c'est que quand je vois le truc, le corps de cette femme, je comprends qu'effectivement, ils sont peut-être pas passés par Turkish Airlines, ce qui est vrai. Alors, ils ont utilisé une autre manière. Et comme j'ai dit, il y a des vidéos que j'avais enregistrées auparavant. Hier, j'ai écouté Roro parler. Roro, je sais que dans les mensonges, il y a une part de vérité. Là, c'est très bien. Déjà, elle a su que Celal Accuse était la personne qui travaillait pour la morgue, comment dire, la pompe funèbre. Comment elle a su ça? Qui lui a dit ça? Comment elle a su que c'est le consulat qui a demandé le rapatriement de la dame? Comment elle a su ces renseignements? Parce que tu ne peux pas trouver ces renseignements si tu n'es pas au courant de certaines choses. Mais comme ici, ce que tu viens de faire, dedans, il y a des choses aussi qui vont en fonction de mon travail. Ce que je suis en train d'analyser, il y a des choses dedans qui me disent que oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc voilà. Mais sinon, vraiment, bravo 243. Moi, je vous suis du bas. Je vous suis du bas. Franchement, je descends. Mais Marie, si tu admets, si tu crois ou tu penses que tu admets que le corps n'est peut-être pas venu par Turkish Airlines. Là, maintenant, on est quitte, je dirais. Pourquoi? Parce que si le corps ne provenait pas de Turkish Airlines, c'est que impérativement, ce corps-là est sorti de Serve Air Cargo. On est bien d'accord? Puisqu'il y avait que ces deux avions au tarmac quand Marcelo est descendu de Turkish Airlines. Il n'y avait pas un autre avion en dehors de Serve Air Cargo et Turkish Airlines. On a tous vu les images. Donc, si le corps de Maman Blanche n'est pas descendu de Turkish Airlines, cela nous ramène vers Serve Air Cargo. Maintenant, Serve Air Cargo, allez-y vérifier, interrogez même Google. C'est une compagnie d'aviation qui a l'interdiction de voler à l'international. Ça figure parmi les compagnies d'aviation que l'OACI a interdit les vols internationaux. On sait que Serve Air Cargo ne dessert que la RDC. Donc, si le corps de Maman Blanche n'est pas descendu de Turkish Airlines, ça nous ramène vers Serve Air Cargo. Si ça est descendu de Serve Air Cargo, d'office, c'est que Maman Blanche est morte au Congo. Je suis désolé, mais je sais que ça va à l'encontre de ce que Marcelo nous a fait tous gober. Mais moi, ça met du temps pour réaliser tout cela. Maintenant, on doit maintenant chercher au Congo, mais où? Et pourquoi moi je cite Lubumbashi? Alors que je n'ai pas vraiment de... En fait, c'est mon hypothèse Lubumbashi. Hein. Je suis en train de parler de Lubumbashi parce que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Et si on sait que le corps de Maman Blanche provenait d'une province de la RDC et que l'assassin revient toujours au lieu du crime, c'est que la province d'où Maman Blanche est morte, c'est Lubumbashi parce que Marcelo, après la mort de Maman Blanche, il ne s'est rendu à aucune autre province sauf Lubumbashi et à des reprises. Officiellement, Marcelo s'est rendu à Lubumbashi après la mort de Maman Blanche à des reprises. Il y a des images. Voilà pourquoi moi, je limite mes recherches à Lubumbashi. Voilà, c'est ça ma théorie. Mais, une chose est sûre qu'on doit se mettre d'accord. Une fois que Marie admet que le corps de Maman Blanche
n'est pas descendu dans Turkish Airlines, automatiquement, mettons à côté, jetons aux poubelles la thèse de la Turquie. Donc, tu ne peux pas dire que Maman Blanche est morte en Turquie, et en même temps... Non, moi je vais rester en Turquie. Marcelo, il faut bien m'écouter. Et avec tous tes collègues compatriotes. Marie, là, je vais rester en Turquie. Nous sommes 52 personnes. Retenez bien, Marie-Margot, elle va rester en Turquie. Papa 243, arrête de me tacler à chaque fois. Hein. Non. Papa 243, il faut garder tes arguments. Il faut laisser Marie-Margot en Turquie. Ce qui est sûr, c'est que... Vous voyez le papier qu'ils ont donné. Mais tu dois être rationnel, ma sœur. Non, arrête. Tu vois, tu dois être rationnel et cohérent. Je suis rationnel. Le papier qu'ils ont donné là, moi, ça me prouve que déjà, de un, ce que tu as fait, et même que Niab, elle avait fait des recherches, il n'y a pas, c'est vrai, comment dire, le signe de la Turquie sur le certificat de Djali. Ça montre que c'est un faux certificat. Mais dans ce faux certificat, ils ont mis quelques réalités. D'accord? Et maintenant, les autres papiers qu'ils ont donnés, ils ont menti sur certaines choses. Même la compagnie aérienne. Là, ils ont menti. Je vous ai dit, l'histoire de Maman Blanche, malheureusement pour moi, pour nous, ce n'est pas une histoire qu'ils ont fait ça comme ça. Pour preuve, je vous ai dit, ils ont commencé à faire circuler les photos avec Ezekiel Moulumba en 2023. Ezekiel Moulumba avec Marcelo, ils ont fait leurs photos de retrouvailles en 2023. C'est uniquement en 2024 qu'ils ont commis leur acte là. Donc ça veut dire que toutes les autres choses autour là, s'ils ont pu planifier ça, même pour Esther Aïcha, hier on a travaillé dessus, je vous ai bien prouvé par A plus B que ces gens-là, ils se connaissaient depuis longtemps, mais qu'ils ont même travaillé leur discours. Ils ont relaté comment ils allaient vous raconter l'histoire. Ils ont tout préparé. Donc ça prouve que cette histoire-là, ce n'est pas une histoire qui date de... ce ne sont pas des amateurs, même s'ils ont fait des failles, mais ce sont des gens qui savent se planifier. Donc ça peut choquer certaines personnes. Moi, je reste sur ma théorie et mon hypothèse. Pour beaucoup de gens, ça peut vous choquer que le corps d'une femme sorte comme ça, en une fraction de seconde d'un pays ou d'un autre. Et quand on regarde tout ça, on se dit c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et je suis d'accord que certaines personnes, ils vont se rallier à 243 en disant Marie, avec tout ce que tu dis et regarde tout ça, moi je me rallie à la cause de 243. Je vous donne droit, je vous donne raison. Mais moi là, je ne bougerai pas de la Turquie. Je sais pourquoi. Non, c'est parce que tu es de mauvaise foi. Non, c'est pas être de mauvaise foi. Non, c'est pas être de mauvaise foi. Regarde, je te dis 243, c'est quelque chose qu'ils ont planifié depuis longtemps. Quand je te dis que c'est quelque chose qu'ils ont planifié, quand je te dis qu'il y a les politiciens, c'est même pas moi qui dis, écoutez, Marcelo parle, écoutez, son beau-frère a dit, il y avait des réunions de politiciens dans notre maison du vivant de cette femme. Écoutez, Marcelo, quand il est venu, il a ouvert sa bouche devant la chair et devant le monde entier. Il a dit, quand tu as l'argent et que tu as des connaissances. Marcelo, quand il vous parle de connaissances, en tout cas, moi, je sais que quand il parle de connaissances, là, il vous parle pas des petites connaissances. Ah, vous connaissez pas les gens. Quand ils te disent, pourquoi Marcelo se promène encore au Congo comme si de rien n'était, alors que c'est un détenu, comme on dit, c'est un prisonnier ambulant. Un prisonnier ambulant qui cavale, qui est en train de marcher à gauche, à droite, il vous dit qu'il a des connaissances. Vous ne le croyez pas? Regardez-le. Regardez-le correctement. Depuis 2024, il a commencé même ses En fait, ils ont tout préparé, mais je dis vraiment bravo pour ton travail de recherche. Il y a des choses qui sont vraies dedans. Il y a des choses qui sont en accord. Et voilà, Marie-Margot, c'est Turquie, 243. Mais Marie-Margot, c'est quoi la seule piste qui fait que tu restes en Turquie? Dans tout ce qui a été dit par Marcelo, par tout le monde, qu'est-ce que je te dirai pas 243, parce qu'après tu vas prendre ça pour faire tes arguments avec. Non, mais on est là. Bon, ok, d'accord. Tu vas prendre ça pour commencer à me comprendre. La question, elle est pertinente. Je te dis ce qui est versé sur la toile. Je te dis, écoute la famille. Je te dis qu'avant même que ça arrive sur la toile, Joujou, elle est venue, elle a parlé. Hier, Joujou, elle a dit quoi? Elle a dit, écoutez, elle a téléphoné à le monsieur. Il était, comment dire, il collaborait avec eux. Tu vois, il a reconnu. Quand les gens là, ils sont descendus en Turquie, même les gens de Turquie là, ils ont reconnu, en Turquie, on ne peut pas te donner des documents officiels que le certificat de Djali ou
l'acte et tout, je ne sais pas, sans qu'on voit le corps d'une personne. Comment vous pouvez expliquer que le corps de Maman Blanche est en Turquie et que Marcelo n'est pas en Turquie? Ah non, 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 non. Comment Marcelo... Maintenant, Marie, si Maman Blanche est partie en Turquie, c'est-à-dire que Maman Blanche, dans son passeport, il y a un visa de la Turquie et des cachets d'entrée de la Turquie. On est bien d'accord? On est bien d'accord que si elle est entrée en Turquie, c'est-à-dire son passeport contient et les visas et les tampons de la Turquie. On est bien sûr, mais on n'a même pas accès encore à ce passeport. Il le tient. Donc, même si on n'a pas accès, comme le monde fonctionne, de la manière dont le monde fonctionne, tout le monde peut affirmer qu'une personne ne peut pas se rendre dans un pays sans pour autant franchir les frontières, sans pour autant mettre les cachets d'entrée ou sans visa dans son passeport. C'est impossible. Là encore, je ne sais pas si c'est parce que c'est la femme de Marcelo, mais si Maman Blanche est allée réellement en Turquie, c'est là revient à dire que dans son passeport, on trouvera les visas et les cachets d'entrée. On trouvera la traçabilité. Mais Marcelo aussi, parce que quand j'écoutais l'autre Roro parler hier, il y a des choses qui sont intéressantes. Comment ça se fait que le consulat, ils ont... Ça, je parlerai sur mon panel. Comme ça, je te laisse travailler sur le Congo. Ok, mais je n'ai pas terminé ma question. Si le passeport de Maman Blanche contient et les visas et les cachets d'entrée de la Turquie, pour quelle raison Marcelo ne va pas montrer ses passeports à la famille? Puisque les passeports confirment ses dires. Pourquoi Marcelo va garder le seul élément qui peut faire taire tout le monde? Effectivement, Maman Blanche était en Turquie. Regardez son passeport, regardez les cachets d'entrée, la date et l'heure. Quelle est la raison pour laquelle... 243. Donne-moi une seule raison. Je vais te donner la raison. Ils sont dans la merde. Ils ont été faire de la merde dans le pays des gens. Ils ont été faire ce qu'ils devaient. C'est-à-dire, Marcelo ne veut pas que les gens sachent que... Ce n'est pas les gens, ce n'est pas nous les gens lambda. Mais c'est qui? C'est au niveau même du gouvernement turc. Ce qu'ils ont fait dans leur pays, là, ils ne peuvent pas le faire. Ça va se retourner amèrement contre eux. Attends, laisse-moi terminer. Quand ils ont fait cette histoire-là, eux, ils pensaient que cela n'allait pas prendre de l'ampleur. Ils pensaient que ça allait passer d'une manière crème. Tu comprends? Comme si de rien n'était. Mais malheureusement, le sang de cette femme est fort et Dieu est juste. C'est que la chose s'est passée et ça a pris de l'ampleur. Donc actuellement, même en donnant les faux documents là, même en mettant, vous comprenez le tampon de l'hôpital, même en citant l'hôpital, mais d'Istanbul peut, et j'espère, ils vont se retourner contre ces gens-là. Même si et ils vont expliquer comment ils ont fait même pour avoir le tampon de l'hôpital. Parce que là, ils se sont mis dans la, excusez-moi du terme, hein, ils se sont mis dans la grosse merde. Dans la grande merde, ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ça que je dis, courage à eux. Et moi, je ne lâcherai pas la Turquie parce que, comme je dis, au niveau de la loi, il y a des choses qui doivent se passer avec eux. Parce qu'ils n'ont pas le droit, même qu'ils ont été foutre dans leurs papiers. Turkish Airlines, ils n'ont pas le droit. Pourquoi vous avez falsifié des documents? Vous avez été mais Turkish Airlines. Vous avez joué avec une grande compagnie aérienne. Vous les mettez dans vos histoires qui sont bizarres. Vous pensez qu'ils vont accepter ça, les Turcs? L'autre là qui dit, Timothée Kabasele, vous connaissez la Turquie? Toi, tu connais la Turquie, Timothée Kabasele. Déjà, il y a la corruption, mais en dehors de ça, tu sais très bien que si quelqu'un établit un certificat de Djali, un médecin, et qui met cause, effet naturel, les autorités ne viendront jamais faire des autopsies. Jamais. Parce que c'est comme ça là-bas. Donc, si eux, ils n'ont pas fait ça, c'est pourquoi? En fait, ils ont tellement minimisé l'histoire de cette femme que maintenant, ça chauffe dans leurs mains. Ça va les coûter très cher. Et bien sûr que Marcelo, il doit garder le passeport. Parce que ça va prouver que la femme, elle était de passage sur ce pays-là. Et la Turquie peut se retourner aussi contre eux. Hein. Ça va coûter très cher. Parce que c'est comment le consulat peut demander le consulat, l'ambassade du Congo, vous demandez dans le pays des autres, tu dis rapatriement immédiat d'un corps.
Ah non. Le mari, il est là, vous dites non, c'est pas le mari qui a signé, c'est quelqu'un d'autre qui a signé. Vous êtes en train de faire un trafic humain, même si on sait que la Turquie est corrompue, mais n'oubliez pas, nous sommes des Africains. Il y a des limites. Donc voilà. Donc c'est ça que je dis 243. Je veux te laisser continuer à faire ton travail qui est très bien. Merci. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi pour la Turquie. Donc eux, ils sont avec toi pour le Congo. Et moi, à côté, il y a des gens aussi qui sont avec moi pour la Turquie. Voilà. Donc, ceux qui sont pour la Turquie, là, quand vous venez sur Marie-Margot, c'est Turquie. 243, c'est Congo. Le temps nous dira qui a raison ou tort. Ça va? Donc, voilà. Ok, Et puis, d'accord. quelqu'un d'autre peut-être va sortir avec encore autre chose. Donc, tu veux que je te dise quoi? Ah! Ok, après je vais laisser la parole. Après, je vais laisser aussi la parole aux autres. Donc, Marcelo va cacher les passeports parce que les passeports vont démontrer effectivement que Maman Blanche était à Turquie. Mais Marcelo lui-même vient nous parler de la Turquie. Marcelo va faire un faux certificat de décès de la Turquie. Mais Marcelo ne veut pas que les Turcs sachent que Maman Blanche était en Turquie. Il garde quand même son passeport, mais lui-même, il fait des émissions, il parle en public qu'elle est partie en Turquie, l'opération elle est en Turquie, il va jusqu'à falsifier, falsifier la brève de la présence de Maman Blanche en Turquie. Papa 243, je suis d'accord. Mais il garde quand même les... Mais Marie... Non, écoute-moi. Comme je te dis, quand il a fait tout ça, il ne savait pas que cela allait prendre autant d'ampleur. Regarde, comment ça se fait que on interdit à la famille de rentrer en Turquie? S'il s'avère que cette femme, elle est déjà ici au Congo, pourquoi on complique trop les choses? Pourquoi quand ils sont descendus à l'ambassade qui devait déposer, je pense, un document, je dois regarder chez Mamou c'est quel document, on ne les a pas reçus correctement? Pourquoi la Turquie au Congo, il bloque des choses à la famille? Et bien sûr que ça va arranger s'il s'avère que ce n'est pas le cas, qu'il ne s'est rien passé en Turquie. Mais ils vont laisser la famille monter, descendre, parce qu'il ne s'est rien passé là-bas. Et j'ai envie de dire, pourquoi Marcelo, il est tellement con avec son gang-là? C'est dans le pays des autres que vous allez faire ça. Pourquoi Marcelo, il n'est pas resté simplement ici, au Congo, en sachant qu'il est bien protégé et tout ce qui s'ensuit? Pourquoi il s'est donné le mal d'aller jusqu'à dans le pays des autres pour faire ça? Ben bref, si je commence comme ça, je ne vais jamais arrêter. Et je dois descendre. Marcelo, en parlant de la Turquie, étant qu'un criminel, avait toutes les raisons de nous envoyer en Turquie, de nous éloigner du vrai endroit où elle est morte. Marcelo ne pouvait pas parler de la RDC parce que ça aurait été très facile à découvrir. Marcelo ne pouvait pas parler de ça. Et surtout à Lubumbashi. Non, mais elle est partie à Lubumbashi faire quoi? De quoi est-elle morte? Oh, impérativement, la famille allait exiger l'autopsie. Donc, ça n'allait pas marcher. Pour décourager tout le monde, Marcelo va parler de la Turquie, étant donné que ça se dit que Maman Blanche a déjà eu recours au BBL, je ne sais pas comment. Je te remercie de parler de ça. Aujourd'hui, si nous parlons de la Turquie, il n'y a aucune preuve qui nous envoie vers la Turquie, sauf les dires de Marcelo. Si on parle de la Turquie, tout ce qui concerne la Turquie, déjà lui-même Marcelo, pour parler de ça, il était obligé de lire sur son portable les jours des obsèques de Maman Blanche. Donc ça prouve que Marcelo est en train de lire quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a pas vécu. Les faux certificats de décès, déjà tout le monde sait que ce certificat de décès est faux. Mais pourquoi devons-nous continuer à parler de la Turquie? Quel est l'élément qui peut encore nous retenir de la Turquie? Seulement les dires de Marcelo. Je suis puissant, j'ai des relations, j'ai l'argent, voilà. Mais quand on regarde les cercueils, ça ne correspond pas. Mais qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Les cercueils ne correspondent pas. Comment ça se fait que peut-être que c'est moi qui perçois mal, comment ça se fait que tu imposes cette idée du Congo? C'est comme si je disais, moi j'ai dit que je suis de la Turquie, tu vois? Mais comment, tu vois bien que je n'impose pas l'idée de la Turquie aux gens? Je laisse les gens réfléchir. Pourquoi je parle de la RDC? Parce que comme pourquoi je viens de on doit effacer la Turquie? Pourquoi tout le monde doit arrêter de parler de la Turquie pour seulement parler du Congo? Voilà, une très bonne question. Parce que à l'aéroport de Njili, les jours où Marcelo est descendu de Turkish Airlines, il y avait que des ans.
la vidéo est là, il y avait Turkish Airlines et Serve Air Cargo. Puisque on est d'accord que le corps de Maman Blanche ne pouvait en aucun cas descendre de Turkish Airlines parce que nous avons les images d'un artiste comédien qui est mort 3 mois avant Maman Blanche. Comment est-ce que Turkish Airlines transporte les corps, les cercueils? Donc, ce corps-là, on est tous d'accord que c'est pas descendu de Turkish Airlines. C'est qu'on doit tourner vers Serve Air Congo. Si Serve Air Cargo était une compagnie qui va peut-être en Angola, à Brazzaville, là, ça allait être compliqué pour nous de faire nos recherches. Mais Serve Air Cargo, c'est une compagnie d'aviation qui ne sillonne que la RDC. Donc là, je suis en train de justifier pourquoi je suis en train de parler de la RDC. Parce que Serve Air Cargo ne vole qu'en République démocratique du Congo. Une autre question. Mais en fait, c'est pas question de justifier. Tu as le droit de justifier. Moi, de ce que je ressens, de ce que je constate, c'est comme si tu imposais la Turquie, Congo à tout le monde. Tu demandes, tu as le droit d'avoir ça. Ce que tu fais là, c'est ton droit le plus absolu. Et tu n'es pas le seul à le faire. C'est comme ça. Dans une histoire comme ça sera comme ça. Mais pourquoi moi je vais imposer mon idée aux autres? En fait, pourquoi je vais faire à ce que les autres ils puissent accepter absolument cette idée-là? Regarde-moi. Marie, je te repose la même question. Pourquoi tu maintiens la Turquie? Mais je te dis, moi je maintiens la Turquie 243. Je maintiens la Turquie, mais je ne l'impose à personne pour preuve. Non, non, en fait, je ne dis pas d'imposer. Pourquoi? Quelle est la raison pourquoi tu maintiens la Turquie? Parce que les documents sont là. L'histoire, elle est là. Et comme on a dit depuis le début, Marcelo, c'est un menteur. Ça, c'est une réalité. Mais Marcelo, il y a une seule chose. Marie, tu n'as pas répondu à la question. Mais attends, je suis en train de répondre. Laisse-moi faire tout mon discours présidentiel. Vas-y, prends ton temps. Marcelo, c'est un menteur, ok? Il nous a prouvé par A plus B qu'il sait très bien mentir. Et vous savez, un menteur ne se rappelle pas de tout. Mais il y a une seule chose qui est sûre dans le discours de Marcelo, c'est qu'il revient toujours sur Istanbul. Il n'y a pas que Marcelo. Il y a même les gens qui sont sortis parler, défendre Marcelo. Ils parlaient de la Turquie. Maintenant, sur ce, les amis, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Je dois descendre parce que sinon, ça n'ira pas. 243 a fait un travail de recherche exceptionnel parce que ça prend du temps. Mais sachez que Marie-Margot, c'est la Turquie et je ne bougerai pas de là. Ok, on respecte ton point de vue, Marie. On respecte ton point de vue, mais au moins, tu n'as pas su nous dire pourquoi tu maintiens la Turquie alors que je t'ai démontré sans les dires de Marcelo. Si on parle aujourd'hui de la Turquie, c'est parce que Marcelo nous a fait croire qu'elle est partie en Turquie. Si on met de côté les paroles de Marcelo, il n'y a aucune raison de penser ou de regarder vers la Turquie dans cette histoire. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune raison. Je mets au défi tout le monde qui croit que Maman Blanche est morte en Turquie de nous donner une seule raison logique et rationnelle de pouvoir penser même un peu à la... Il n'y a pas de raison. Tout ce qui touche à la Turquie, c'est compliqué. Même pour Marcelo lui-même. Si on regarde les documents que Marcelo a remis à la famille, c'est un faux document. Les documents ne portent même pas les cachets des maires d'Istanbul. Allez-y voir. Les cachets qui est là, c'est les cachets des pompes funèbres. Il n'y a pas les cachets dans ces documents des maires d'Istanbul. Il n'y a pas. Donc, en tout cas, je sais que les mensonges de Marcelo est tellement fort qu'aujourd'hui, beaucoup auront du mal à retourner à la réalité. Donc voilà. Vous avez la parole, mes chers. Tu as nettoyé un peu la chambre? Tu peux porter les t-shirts de ton point. Sandra, tu as quelque chose à dire ou une question à poser?
Allô? La famille, si quelqu'un a quelque chose à dire, allez-y, hein, ou une question à poser. Moi, je suis là pour répondre à toutes les questions. J'atteste que Maman Blanche n'est pas morte en Turquie, mais au Congo. Guy, t'es là? Ben, vous êtes là pour toi, alors. Bon, je vais vous faire descendre. Si vous avez des questions à poser par rapport à mon analyse, je suis là pour répondre à vos questions. Donc voilà, dans l'entretemps, on revoit la vidéo. Un instant, un instant. Allô? Regardez, va vérifier. Margot, je sais que tu es là. Les certificats de décès ne contiennent pas les cachets des Made in Istanbul. Dans les certificats de décès, les cachets que vous voyez là, c'est les cachets du pompe funèbre. Ce n'est pas les cachets des Made in Istanbul. Je suis désolé, mais allez-y vérifier. Donc voilà. Ok. La reine, vas-y. Bonjour.